salut! Ce soir je vous montre comment faire des tempura de légumes et de crevettes. Des beignets légers et croustillants venus tout droit du Japon. C'est une recette simple à réaliser et ce qui est génial c'est qu'on peut la décliner à toutes les sauces. Vous pouvez faire des tempura avec toutes sortes de légumes, poissons ou crustacés. Dès lors que vous maîtrisez la technique, vous êtes comme Leonardo DiCaprio dans Titanic. Vous êtes les maîtres du monde. On va commencer par préparer nos légumes en les découpant en rondelles. Pour ma part, je suis parti sur de l'aubergine, de la courgette et de la patate douce. Ne faites pas des rondelles trop épaisses pour assurer une cuisson parfaite. Ah et oui, vous pouvez laisser la peau. Pour les crevettes, j'ai pris des gambas que je décortique délicatement sans enlever la queue. Une petite entaille sur le dessus et on retire ce fil noir. Je ne vais pas vous faire un dessin, je vous laisse imaginer ce que c'est. Je fais de même en dessous de la gambasse et fais des entailles sur tout le long pour éviter qu'elle ne se rétracte en cuisson. J'appuie légèrement sur le dessus, puis répète le process, ainsi de suite. Je vous avoue, c'est pas la partie la plus fun de la recette. Nos légumes et nos crevettes sont prêts, on passe à la sauce à tempura. Pour cela, on verse dans une casserole du bouillon d'ashi que je vous ai déjà présenté dans d'autres vidéos, du mirin, de la sauce soja et on fait chauffer à feu fort. Dès que notre sauce commence à faire des bulles, on va y ajouter un peu de fécule de pommes de terre diluée dans un peu d'eau et on laisse réduire jusqu'à ce que ça commence à s'épaissir comme ceci. On réserve dans un bol et notre sauce est prête. Il ne manque plus qu'une chose, la pâte à tempura. Et vous allez voir, là encore c'est très simple. On va verser dans un saladier de l'eau pétillante bien fraîche, un œuf et 2-3 glaçons. Une pâte à tempura bien froide va favoriser le choc thermique à la cuisson et permettra d'avoir des tempura bien croustillants comme il faut. On mélange gentiment pour que ce soit bien homogène et on balance notre farine avec un peu de sel. Puis on mélange doucement sans fouetter, on ne veut pas développer le gluten ici, donc le fouet il reste au placard. D'ailleurs s'il y a des grumeaux, ce n'est pas grave. Lorsque notre pâte à tempura est prête, on va lancer une casserole remplie d'huile et réserver notre pâte au frais le temps que l'huile chauffe. Notre huile est bientôt à 170 degrés. On va verser de la farine dans un bac et y déposer quelques rondelles de légumes. On enlève l'excédent de farine, puis ça part faire trempette dans la pâte à tempura et hop, direction le bain d'huile bouillante. Pendant la cuisson, on va ajouter un peu de pâte sur le dessus des légumes, les retourner, ajouter de nouveau de la pâte et les retourner une nouvelle fois. Lorsque nos beignets de légumes sont bien soufflés et commencent à dorer comme ceci, on les réserve sur une grille ou du papier absorbant avec une pointe de sel. Puis il ne manque plus qu'à faire de même avec le reste des ingrédients en prenant soin d'enlever à chaque fois les morceaux de pâte à tempura qui sont restés dans la casserole. On appelle ça du tenkatsu, c'est parfait en topping dans des salades ou du riz à l'instar des oignons frits qu'on peut trouver en supermarché. Faites attention à ne pas mettre trop de légumes ou crevettes lors de la cuisson de vos tempura pour éviter qu'ils ne collent entre eux. Et pour la quantité de pâte à utiliser, vous faites absolument selon vos préférences. Moi, perso, j'aime bien quand c'est bien frit comme ceci. On va quand même faire un petit test de croustillance entre deux tournées. Ouais, c'est pas mal du tout cette affaire. Vous l'avez vite compris, dès qu'on maîtrise la technique, on peut faire des tempura avec absolument n'importe quoi. Tout est prêt, c'est totalement optionnel mais je vais saupoudrer un peu de shichimi togarashi sur le dessus. C'est un mélange de 7 épices japonaises et si vous n'en trouvez pas, ce n'est pas grave du tout. Et il n'y a plus qu'à faire trempette dans la sauce à tempura et se régaler. Oh la vache! Je vous le disais en début de vidéo, mais c'est indécent tellement c'est simple à faire. C'est délicieux et vous pouvez manger vos tempura tels quels en apéro ou en bol de riz, les décliner de plein de façons différentes avec les ingrédients que vous voulez. Les possibilités sont infini. D'ailleurs, si vous réalisez cette recette de tempura ou d'autres plats japonais que j'ai couverts sur la chaîne chez vous, n'hésitez pas à partager une petite photo en me taguant sur Instagram, je serai ravi de voir vos créations. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous allez vous régaler autant que moi. Si la recette vous donne envie, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À l'heure que je vous parle, on n'est plus très loin des 5000 abonnés, ça serait un super cadeau pour les 2 ans de la chaîne. J'ai aussi une page Ko-fi si vous souhaitez financer mon travail et me permettre de vivre de ma chaîne cette année. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette, régalez-vous bien et à bientôt.